J'ai fait ça parce que j'étais perdue, j'étais totalement paumée, je ne savais pas ce que je voulais faire. Évidemment, je vais pas te mentir, j'étais pas l'élève parfaite non plus, je galérais. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te donner des conseils pour t'organiser tout au long de l'année parce que peut-être que tu es en terminale ou pas d'ailleurs, mais durant l'année de terminale il y a tellement d'échéances à gérer en parallèle que c'est parfois assez compliqué. Je parle bien sûr évidemment du baccalauréat, mais également parfois du permis, de Parcoursup, de la préparation du grand oral, trouver sa voie pour l'année prochaine. Donc bref, ça fait énormément de sujets à gérer en parallèle. Et donc pourquoi je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est aussi parce que en DM sur Instagram, je reçois souvent la question « Claire, comment t'as fait pour réussir à suivre 3 masters en parallèle ?» Parce que oui, si tu ne le sais pas encore, lors de ma dernière année d'études, j'ai suivi 3 masters en parallèle. Alors, déjà, je veux revenir sur le pourquoi j'ai fait ça. J'ai fait ça parce que j'étais perdue, j'étais totalement paumée, je ne savais pas ce que je voulais faire. J'ai pris conscience lorsque j'étais en première année de master que en fait il fallait que je trouve ma voie d'une certaine façon, je ne savais pas comment. C'était même un peu plus tôt, c'était lors de ma première année d'école d'ingé, donc j'étais en bac plus 3, donc niveau L3. Vraiment j'étais perdue, je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas, je savais qu'il fallait que je trouve ma voie et qu'il n'était pas trop tard et que ça ne m'empêchait pas de poursuivre pour autant ces études d'ingénieur. Et donc en fait, moi pour m'orienter, comme j'avais aucune solution à l'époque et que je ne savais pas du tout comment m'y prendre, en plus j'osais en parler à personne. Donc ma façon de faire, ça a été d'accepter toutes les opportunités qu'on me proposait. Donc je me donnais à fond dans ce que je faisais, donc je continuais à bosser de ouf les cours pour l'école d'ingénieur, mais j'ai eu également la possibilité de faire tout d'abord un master d'administration des entreprises que j'ai fait lors de ma 2e et 3e année d'école, donc bac plus 4, bac plus 5, et également un master de recherche, donc c'était en partenariat avec la faculté, donc faculté de Caen, et donc c'est lors de ma 3e année d'école d'ingénieur que j'avais également des cours avec la faculté en complément pour valider en plus un master de recherche. Et voilà comment je me suis retrouvée avec 3 masters. Alors, le message que j'ai reçu et qui m'a un peu agacée, c'est... Alors, il était très mignon, hein, je dis pas qu'il m'a agacée pour ça, mais... Salut, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais très bien, merci. Alors voilà, cela fait maintenant plusieurs mois que je te suis sur YouTube et dans l'une de tes vidéos, tu dis avoir fait 3 masters en parallèle. Ce qui me fascine puisque je ne savais pas qu'une telle chose était possible. Je te rassure, moi non plus, avant de le faire, je ne savais pas que c'était possible. Ma question est donc de savoir comment tu as fait. Donc c'est un peu ce qu'on va aborder aujourd'hui. Comment tu as réussi et est-ce que c'est propre à ton domaine ou alors je peux effectuer la même réussite avec un autre métier? En tout cas, merci pour tes vidéos, elles me motivent à trouver ma voie. Alors, est-ce que je peux effectuer la même réussite avec un autre métier? Cette question, je l'ai détestée parce que ça laisse vraiment sous-entendre que pour réussir, il te faut blinder de diplômes. Alors que pas du tout, très honnêtement. J'ai fait une vidéo entière sur les diplômes que je te mettrai dans le petit i juste ici où je présente mon point de vue sur la chose. Alors, un diplôme c'est important pour pouvoir noter dans ton CV que quelqu'un un jour a dit que tu avais tel niveau d'études. Ensuite, quand tu vas commencer à travailler et que tu vas acquérir des véritables compétences, ton diplôme, j'ai envie de dire, servira plus à grand chose. Alors oui, certes, aujourd'hui encore, moi je suis très contente d'avoir fait tout ce cursus-là parce que ça m'a appris énormément de choses. Simplement, je vais pas te mentir, avoir un diplôme d'ingénieur en matériaux-chimie, un master de recherche en matériaux et nanosciences. Tu vois, je me souviens même plus de l'intitulé. Plus un master d'administration des entreprises, limite, c'est celui-là qui me sert le plus. Aujourd'hui, pour mon métier, 3 ans après l'école, ça ne me sert plus à grand chose. Alors certes, c'est peut-être parce que j'ai un parcours assez particulier et que j'ai énormément évolué durant ces 3 dernières années. Cependant, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Tu ne poursuis pas forcément ta carrière professionnelle dans le domaine d'études que tu as suivi. Et j'en connais beaucoup qui ont fait tellement de changements en 3 ans, on est presque peu à être resté dans notre domaine. Et donc notre diplôme d'ingénieur, il nous sert à quoi? Il nous sert à dire on a fait des études, c'est tout. Et en fait, on nous fait confiance. Et c'est ça la clé. Donc bref, je vais pas m'étaler plus longtemps sur le sujet, je crois que ça fait déjà bien trop longtemps que je parle sur les diplômes. Donc je t'ai mis tout à l'heure dans le petit i la vidéo pour que tu ailles la voir. Bref, on continue avec la suite. Donc la question c'est comment j'ai fait durant cette année-là pour faire 3 diplômes. Alors déjà, je vais te présenter rapidement mon planning. Alors, faut avoir conscience qu'en école d'ingénieur, t'as cours quasiment toute la journée. Donc moi j'avais cours genre de 8h à 17-18h tous les jours, sauf le jeudi où j'avais cours que le matin. Mes cours pour le master de recherche avaient donc lieu plutôt sur les horaires du soir ou parfois le midi entre des trous, mais la plupart du temps c'était plutôt entre 17-19h on va dire. Et
mes cours pour l'Institut d'administration des entreprises avaient lieu le samedi. Donc en fait, j'avais des semaines assez chargées en termes de nombre d'heures de cours, ce qui me laissait très peu de temps pour réviser mes cours. Il a donc fallu que j'acquière très rapidement des méthodes de travail qui me permettaient d'apprendre en direct, c'est-à-dire qu'il fallait que je sorte du cours en ayant acquis mon cours, ce qui n'était pas du tout gagné. Et donc pour ce faire, j'ai adopté des nouvelles techniques. Alors déjà, non, je ne me suis pas mise à travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, bien au contraire, j'ai conservé une très bonne hygiène de vie. Tous les soirs, je continuais à faire du sport déjà, parce que moi le sport, la vie, j'adore ça. Et toutes les semaines, je continuais à faire une soirée au moins par semaine pour voir mes amis, parce que j'adorais ça. Mais évidemment, je trouvais aussi des moments pour travailler, forcément. Et donc pour ça, en fait, ce que je faisais, c'est que tous les soirs, je relisais les cours de la journée. Et honnêtement, pour 1 heure de cours, j'y passais maximum 10 minutes. Sauf que ces 10 minutes-là étaient tellement efficaces parce que je les faisais vraiment de manière très concentrée que ça me suffisait finalement pour vraiment bien enregistrer le cours que j'avais suivi dans la journée. Et ce cours-là, je le revoyais une deuxième fois le dimanche matin, parce que le dimanche matin, je faisais la relecture de l'ensemble des cours de ma semaine. Et je faisais aussi relecture / fichage, parce que je fonctionnais beaucoup en termes de fiches, mais il y avait même des cours que j'arrivais à ficher pendant le cours. Et gain de temps énorme. Je me suis mise à vraiment retenir bien plus longtemps les notions que j'abordais en cours. C'est-à-dire que tu pouvais me poser des questions 6 mois après qu'on ait vu un cours, je m'en souvenais, c'était pas comme avant où j'avais tendance finalement à bachoter sans m'en rendre compte. Et le plus gros changement, ça a été mon attitude en classe. Je me suis mis vraiment dans une posture d'écoute active. C'est-à-dire que quand le professeur parlait, expliquait des notions, je prenais des notes de ce qu'il disait. Bon, quand t'es en bac+5, heureusement que t'es capable de faire ça, c'est la base. Mais surtout, quand il y avait une notion que j'avais pas comprise, eh bien, j'osais prendre la parole, poser mes questions et prendre des notes de la réponse apportée. Et je prenais des notes de toutes les explications dont j'avais besoin et qui m'avaient, si tu veux, servi à faire le tilt pendant le cours. Par exemple, il énonçait un théorème ou il racontait, un phénomène physique, j'en sais rien. Eh bien, si moi il y avait quelque chose qui m'avait permis de le comprendre à un moment, je sais pas, une métaphore, peut-être une analogie, eh bien je la notais parce que ça me permettait de réactiver en fait la manière dont j'avais compris les choses lorsque je révisais. Et ça a été un gain de temps énorme parce qu'en fait comme tout mon cours était annoté, lorsque je révisais plutôt les notes, les schémas étaient annotés également. Bref, on était vraiment sur du travailler mieux et moins et ça m'a réussi et je retenais mieux. Alors quand t'es en bac+5, très honnêtement, l'avantage par rapport à la terminale, c'est que t'es très très autonome. C'est-à-dire que tu n'as pas d'exercices à rendre, par exemple, tu n'as pas de devoirs à faire. La seule chose que tu as, c'est des partiels au milieu de l'année et à la fin de l'année et également quelques TP, TD, mais très peu. Donc en fait, ça me suffisait mon dimanche après-midi pour réaliser justement ces préparations de TP, TD et je n'avais pas besoin de plus de temps pour réaliser des exercices. D'autant plus que je me suis rendu compte que les TD devenaient bien plus simples quand je révisais mes cours régulièrement. Ça peut paraître totalement évident pour certaines personnes, mais moi, jusque-là, il faut croire que je l'avais pas compris et j'ai passé les années d'année en année sans forcément réviser au fur et à mesure et je pense que c'était vraiment là mon point faible. Quand j'étais en prépa, je galérais de ouf, surtout les maths. Honnêtement, c'était aussi parce que le rythme était tellement soutenu que quand déjà tu sais pas comment travailler, alors si t'as tout qui s'enchaîne, en fait, tu t'en sors pas, tu te retrouves bloqué. Donc ce qui a vraiment fait le déclic dans ma tête et ce qu'il faut retenir pour moi de cette morale, c'est qu'il faut penser jour le jour, c'est-à-dire t'as eu 5 heures de cours dans ta journée, et bien il te faut 50 minutes le soir de relecture, 10 minutes par heure de cours et je t'assure que sur le long terme ça va payer parce que ça va vraiment activer la mémoire de ton cerveau et ça va être juste incroyable. Tu peux également surligner pendant que tu relis ton cours, annoter si de nouveau tu comprends de nouvelles choses. Ce que je faisais également, c'était de préparer certains cours. C'est-à-dire qu'en master, il y avait beaucoup de matières pour lesquelles on recevait des polycopiés. Et bien je les lisais en amont avant d'aller en cours. Ce qui n'était pas du tout le cas de tout le monde. La plupart de mes camarades découvraient le poly au moment où le prof l'expliquait. Mais en fait, j'ai appris à faire ça grâce au cours de l'IAE puisque l'Institut d'administration des entreprises, donc c'était le samedi. Et bien ces cours-là, c'était beaucoup plus des conférences que des cours. Et en fait, si tu te pointais sans jamais avoir lu le cours en amont, parce qu'on avait une plateforme de cours en ligne, comme on était un diplôme passerelle,
c'est-à-dire qu'on avait cours la semaine dans un autre établissement et on avait juste cours le samedi, eh bien il était évident qu'il nous fallait plus qu'une journée par semaine pour valider ce diplôme. Et donc en fait on avait tout plein de ressources pédagogiques en ligne, des vidéos, des PDF, etc. Et donc j'ai vite compris que si je voulais comprendre ce qui se passait le samedi, j'avais intérêt en amont à télécharger les PDF, à lire les PDF, à écouter les vidéos, à faire les quiz, etc. Et en fait ainsi la conférence était bien plus pertinente puisqu'elle me servait avant tout à poser les questions que j'avais suite à ces PDF. Évidemment, je vais pas te mentir, j'étais pas l'élève parfaite non plus, je galérais à faire tout ça, je galérais vraiment à anticiper les choses, j'avais l'impression d'être toujours en retard pour tout. J'ai bien progressé aujourd'hui, je pense que sans cette expérience, cette année intense que j'ai eue, en plus je dis année, mais en vrai, ça a duré 6 mois cette histoire parce que ça a commencé en septembre et en mars j'étais déjà en stage. Donc en fait vraiment, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, voilà. Donc vraiment ça a été 6 mois de ma vie hyper intense. Et pourquoi j'ai réussi à tenir aussi, c'est parce que c'était que 6 mois de ma vie et donc j'avais la lumière au bout du tunnel qui me disait tu vas aller en stage, et le stage oui, horaire de bureau beaucoup plus chill. Donc j'avais encore en parallèle mes cours à l'IAE et mes examens à réviser, mais c'était rien par rapport aux 6 mois que je venais de vivre avec mes 3 masters en parallèle. Donc voilà, je pense que si j'avais pas eu ces 6 mois d'expérience, honnêtement aujourd'hui j'aurais peut-être pas toute cette organisation, toute cette productivité, parce que je sais que je travaille vite par rapport à d'autres personnes aujourd'hui, et je pense que c'est vraiment cette année-là qui m'a aidée, et tout est une question d'organisation et d'efficacité. C'est-à-dire que quand j'arrive pas à me concentrer, je travaille pas, et ça les gens ils ont du mal à le comprendre, c'est-à-dire que je peux faire des pauses assez longues parce que je sais que j'en ai besoin, et ça les gens ont vraiment du mal à le concevoir. Là typiquement il est 19h50 et je suis encore en train de travailler parce que ce midi j'ai fait une pause beaucoup plus longue parce que j'avais besoin de faire une sieste, et je trouve vraiment que les entreprises sont pas du tout compréhensives avec ça. En fait on ne peut pas demander à un employé de travailler aux horaires qu'arrangent les entreprises, en tout cas pas toujours, c'est pas évident. Moi mon corps il a un rythme et j'ai remarqué que quand je l'écoutais j'étais bien plus productive. Voilà, donc c'était le mot de la fin. Donc dans la mission du jour sur le template Notion, donc c'est vraiment une vidéo blabla aujourd'hui, mais dans la mission du jour sur le template Notion, tu trouveras toutes les dates hyper importantes de ton calendrier de terminale et de première également, avec les dates des épreuves du baccalauréat, les dates de Parcoursup. Je te laisserai rajouter ta to-do list pour chacune des échéances et les placer dans ton calendrier à ta guise. Ce que je t'invite à faire aussi, c'est de te faire ton propre template de planning de la semaine, c'est-à-dire comme moi je viens de l'énoncer à l'oral, c'est-à-dire j'ai tant d'heures de cours, donc ça j'imagine que tu connais ton planning de cours à la semaine. Et bien le soir, tu sais que tu dois bosser tant de temps, tu sais que tu dois regarder ta série Netflix parce que c'est ce qui te fait plaisir avant de dormir, tu sais que tu dois aussi faire le repas pour la famille, tu sais aussi que tu dois passer 1 heure à relire tes cours. Bref, tout ça tu le notes, et moi vraiment je notais aussi les divertissements, c'est ça que je voulais dire. Donc je te souhaite une très belle journée et on se retrouve dès demain pour aborder la 3e thématique qui sont les études supérieures. Donc demain la première vidéo traitera des classes préparatoires. En tout cas je te souhaite une très belle journée et je te dis à demain dans une nouvelle vidéo.